Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'un composant dont je n'ai pas encore abordé le sujet dans mes vidéos, à savoir l'afficheur à LED. Tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un afficheur à LED. Ensuite, je vous ferai donc la démonstration d'un petit montage ici que j'ai réalisé utilisant ce composant. Par après, je vous fournirai toutes les explications du fonctionnement de ce montage au travers d'un schéma électrique. Et finalement, je referai donc ce montage en direct devant la caméra. Donc c'est parti. Tout d'abord, il ne faut pas confondre voyant LED et afficheur à LED. Donc les voyants sont tout simplement de simples diodes électroluminescentes que je vous présente ici, qu'on connaît tous, ou communément appelé simplement une LED. Voilà ce qu'est donc un voyant LED, tout simplement. Quant aux afficheurs, ils sont communément appelés afficheurs LED, donc ici, et plus précisément afficheurs numériques LED à 7 segments. Et ceux-ci donc permettent d'afficher des lettres et des chiffres. Mais pas que. Je reviendrai donc un peu plus tard dans la vidéo. Donc dans les afficheurs, nous allons retrouver différentes tailles d'afficheurs. À savoir, on va pouvoir retrouver des plus grands, des plus petits, des plus larges, des plus étroits. Ici j'ai pris, une taille, allez, universelle, enfin une taille que l'on retrouve un peu partout. Mais en plus de la taille, il existe différents formats également. À savoir, on va retrouver donc un simple digit comme ceci, des doubles digits, des triples digits, des quadruples digits, etc. Ici, j'ai en ma possession ici là. Triple digit, on voit qu'il y a 3 caractères par rapport à un simple digit. Voici la représentation donc d'un afficheur à LED. Et ici j'ai fait la représentation schématique du modèle, c'est le King Bright de la série SC56-11 SRWA. Donc, sur cet afficheur, on voit que donc, les broches 3 et 8 doivent être reliées à la masse et les autres doivent être brochées sur une tension positive. Donc, on voit ici la broche 3 ici et la broche 8. J'ai noté GND dessus pour ground. Donc, ces broches-là vont être raccordées au pôle négatif de l'alimentation. Sur ce modèle, toutes les broches négatives de LED sont raccordées ensemble. Donc c'est un afficheur dit à cathode commune. Dans les afficheurs à anode commune, c'est l'inverse car toutes les broches ainsi de positives seront ainsi connectées entre elles et les LED sont-elles allumées individuellement par une tension, négative. Tandis qu'ici, voilà, c'est un modèle à cathode commune. Toutes les broches négatives des LED se trouvant donc, dans l'afficheur, donc à savoir les segments, seront elles raccordées ensemble et raccordées donc sur le pôle négatif de l'alimentation. Les modèles les plus utilisés sont bien entendu donc les cathodes communes. Les segments d'un afficheur donc dans les schémas sont représentés par les lettres A à G, donc nous voyons A, B, C, D, E, F, G. Et alors DP ou H pour le petit point se trouvant à côté du digit. Tous ces segments donc doivent être protégés par une résistance, mais nous pouvons tout aussi bien utiliser qu'une seule résistance entre une bande commune, donc pour l'exemple ici entre le ground, que ce soit sur la patte 8 ou 3, et l'alimentation. Donc tout simplement. Alors dans la description donc, de la vidéo, je vous ai dit donc, enfin plutôt dans la définition là, de l'afficheur
à LED, je vous avais dit qu'on pouvait afficher des lettres et des chiffres, mais pas que j'allais en revenir plus tard. Et donc ici, j'ai essayé de faire un petit effet dans l'afficheur au travers de ce montage. Et sans tarder, je vais mettre ce montage là sous tension pour que vous voyez l'effet que j'ai voulu vous dire. Donc c'est parti, donc je le branche. Donc voilà. Et là, vous voyez les segments horizontaux descendent et montent. Donc comme vous pouvez donc le deviner, ici j'utilise un NE555 et un CD4017 monté de la même façon que le circuit précédent, à savoir le circuit de l'effet K2000, sauf qu'ici j'ai utilisé 3 segments ici de l'afficheur. Ce montage, donc la vitesse de ce montage est réglable au travers du trimmer ici. Donc quand je vais par là, je vais augmenter la vitesse. Et quand je vais tourner vers la droite, je vais diminuer donc la vitesse. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est une petite démonstration donc de ce que je connais là déjà sur les afficheurs. Et donc je vais passer aux explications de ce montage en vous affichant donc le schéma électrique de celui-ci devant la caméra. Donc voici le schéma donc du circuit que je vous ai proposé. Donc qu'est-ce que nous pouvons voir? Ce circuit va reposer donc sur 2 puces, à savoir ici le NE555 et le CD4017. Nous avons donc en termes de résistance, une résistance ici pour la temporisation du NE555 ici de 10 kΩ. Une autre ici pour protéger les segments de l'afficheur de 470 ohms. Nous avons un trimmer là qui contribue également à la temporisation de 50 kΩ et un condensateur de temporisation de 10 microfarads. Nous avons un condensateur branché sur la borne de contrôle du NE555 ici de 10 nanofarads. Et nous avons donc ici 2 diodes de type AN4148. Bien entendu, nous avons notre afficheur à LED ici et ce circuit fonctionne sur une alimentation en 9 volts. Donc tout d'abord, qu'est-ce que nous pouvons donc constater? On peut déjà reconnaître ici un oscillateur astable qui lui va commander un compteur basé sur le CD4017. Et donc les segments de l'afficheur seront eux cadencés par la stable se trouvant ici et contrôlés par l'intermédiaire de la puce ici CD4017 au travers des 2 diodes ici. Donc pour un peu réexpliquer le fonctionnement donc, de ces 2 composants ici, des 2 circuits ici, donc quand on va voir une pulsion positive qui va sortir du NE555 et rentrer dans le CD4017, les sorties elles seront incrémentées. Donc on va à la première pulsion au niveau du signal d'horloge, on va voir la première sortie, donc la broche 3, qui va venir alimenter le segment A, à savoir le segment horizontal au-dessus. Ensuite, à la prochaine pulsion électrique sur la broche sur la borne du signal d'horloge, le segment A lui va s'éteindre, mais c'est la sortie 2 qui sera incrémentée, qui va venir, donc le signal va venir traverser la diode rapide ici pour venir alimenter le segment G de l'afficheur, à savoir le segment horizontal du milieu. Ensuite, donc les 2 diodes ici, je le rappelle, elles sont là pour éviter donc un retour de courant au niveau donc, qui vient de la broche 2. Donc cette diode va empêcher un courant qui va venir repartir
à la broche, au niveau, enfin, vers la broche 7, grâce aux deux diodes ici qui vont servir à protéger notre puce ici. Ensuite, à la prochaine pulsion électrique au niveau de la broche d'horloge, la sortie sera incrémentée et donc ça sera la troisième sortie, donc la broche 4 du CD4017 qui va envoyer un signal électrique vers le segment D de l'afficheur, à savoir le segment horizontal inférieur. Ensuite, à la prochaine, donc à la seconde à l'impulsion suivante, c'est la sortie de la broche 7 qui sera alors incrémentée et donc le signal va passer, va traverser donc la diode ici pour venir rejoindre le segment G de l'afficheur, donc de retour le segment horizontal du milieu. Ensuite, quand la prochaine impulsion viendra toucher la broche d'horloge du CD4017, après la broche 7, la sortie juste après se retrouve sur la broche 10, mais alors cette broche 10 je l'ai raccordée sur la patte de réinitialisation, à savoir la patte caisse, pour recommencer du coup le cycle à 0. Donc nous voyons qu'il n'y a que 4 sorties utilisées sur les 10, et quand la quatrième a été envoyer sa pulsion, donc son signal électrique, la prochaine impulsion sera au niveau de la broche 15 qui fera que la puce va recommencer son cycle de 0 quoi. Et ainsi de suite. La broche 13 est bien entendu raccordée au négatif au travers de la broche 8, de façon à ce que à chaque pulsion positive nous avons une incrémentation qui se produit au niveau des sorties. Donc toutes les sorties ici sont raccordées donc aux pattes positives, aux broches positives, donc aux anodes de chaque LED se trouvant dans l'afficheur, et la résistance elle donc sera raccordée à la cathode commune, à une des deux cathodes communes, parce que comme on a vu, nous avons la patte 3 et 8 qui sont les cathodes communes, donc on doit en utiliser qu'une seule des deux. Et donc sur cette broche là, nous avons, donc j'ai raccordé donc une résistance de 470 ohms qui elle-même rejoint le pôle négatif de l'alimentation. Le trimmer se trouvant ici, donc il m'est utile pour régler la vitesse d'oscillation de la stable et donc la vitesse des pulsions au niveau de la broche d'horloge, du signal d'horloge de cette puce-ci, qui lui va augmenter ou diminuer la fréquence d'allumage des trois segments ici, donc des segments A, G, D. Donc voilà un peu pour ce qui est donc, de ce circuit et de ce schéma. Tant que maintenant c'est un circuit le plus simple, le plus basique que j'ai pu trouver, enfin le plus basique et le plus simple aurait été de raccorder toutes les pattes, toutes les broches, toutes les anodes ensemble, et ces anodes de les raccorder en sortie du N555 et de venir protéger avec la résistance de 470 ohms la cathode pour venir rejoindre au pôle négatif, et là on aurait eu un 8, non pas un 8, enfin oui, un 8 avec le petit point ici qui se serait mis à clignoter non-stop. Moi je voulais plus arriver à un petit, je veux dire, une petite animation dans cet afficheur, donc j'ai préféré faire ce petit montage ici qui fait qu'on a un petit effet K2000 mais avec les trois segments ici quoi, tout simplement. Donc là maintenant je vais passer au montage devant la caméra de ce circuit. Alors nous voici devant la plaque de montage avec dessus déjà disposé les deux circuits intégrés, à savoir le N555 et le 4017. Donc pour les résistances, ici je vais avoir besoin là d'une résistance
de 10 kΩ. Une résistance donc, qui va me servir pour régler la temporisation au niveau du temporisateur ici. Nous aurons besoin d'une résistance de 470 ohms pour protéger donc les segments de l'afficheur. Nous aurons besoin d'un trimmer. Ici c'est un trimmer de 50 kΩ qui va m'être utile également pour la temporisation de la stable. Ensuite, en termes de condensateur, nous aurons besoin d'un condensateur de 10 microfarads qui va m'être utile également pour la temporisation du NE555, ainsi que d'un condensateur donc de 10 nanofarads. On voit il est marqué ici 103 dessus, ce qui veut dire 10 nanofarads. Nous aurons besoin de 2 diodes rapides de type EN4148. Voilà. Donc on remarque ici par le petit trait noir sur le corps de la diode ici. Là, ce trait noir représente la broche plus négative que des deux. Donc la broche plus négative des deux, donc c'est la cathode. Et ici nous allons voir l'anode, la broche plus positive des deux. On aura également besoin du coup, ce qui fait l'objet de la vidéo ici, d'un afficheur à 7 segments. Avec le petit point ici, donc ça j'avais oublié de préciser tantôt dans les explications. Il y a un petit point ici représenté par la lettre D, P ou H. Et on aura également besoin de quelques fils de pontage. Tout d'abord, je vais donc comme à chaque fois venir brancher donc les fils d'alimentation des deux puces. Donc je commence ici par accorder le pôle positif à la broche 8 du NE555 et le pôle négatif à la broche 1 de ce NE555. De même, je vais venir raccorder le pôle négatif sur la broche 8 du CD4017 et le pôle positif sur la broche 16 de cette même puce. Comme ceci. Ensuite, concernant la stable, je veux que le circuit fonctionne de façon permanente, donc je vais bloquer la réinitialisation de la stable en raccordant tout simplement la broche 4 de réinitialisation au pôle positif de l'alimentation. Le NE555 fonctionne en mode instable, donc je vais le câbler de la sorte, donc en pontant la broche 6 et la broche 2 ensemble. Voilà. Pardon. Ensuite, vu que je veux que les sorties du CD4017 soient incrémentées à chaque pulsion positive du NE555, donc ce que je vais faire, je vais simplement venir raccorder la broche 13 ainsi, donc la broche de maintien, au pôle négatif de l'alimentation, donc de cette façon. Donc ça c'est 16, 15, 14, 13, voilà, hop, et cette broche là je l'amène au pôle négatif de l'alimentation. Donc là nous avons les alimentations et tous les pontages réalisés au niveau des deux puces. Il ne nous reste plus que maintenant à raccorder donc les éléments autour de celle-ci, à savoir que je vais commencer donc ici par une résistance de 10 kΩ que je vais raccorder du pôle positif à la broche 7 du NE555. Ensuite je vais venir avec un trimmer ici que je vais raccorder ici. La patte
de droite, je vais aller la raccorder sur la broche 7 du NE555. Donc, je prends un petit fil que je vais utiliser pour raccorder donc la patte 7 du NE555 à la patte de droite du trimmer. Ensuite le curseur donc ou si on veut donc la patte du milieu du trimmer, je vais aller la raccorder sur la broche 6, mais comme je vois que la broche 6 est raccordée également sur la broche 2, donc j'ai plus simple de venir directement raccorder cette patte ici, le curseur, à la broche 2 du NE555. Donc je vais utiliser également un fil ici, donc ça c'est trop grand. Voyez voir celui-ci est un peu trop petit. Celui-ci me semble bon. Voilà. Donc voilà la patte 2 sur le curseur du trimmer. Et ce curseur, je vais l'amener également sur la patte de gauche ici de ce trimmer. Pour ce faire, je vais utiliser là un petit fil avec lequel je vais partir là, sur le côté comme ceci, et un autre fil avec lequel je vais passer comme ceci. Là. Et de là, je vais reprendre un tout petit bout de fil ici pour venir raccorder donc le petit fil gris que je viens de mettre ici jusque la patte de gauche du trimmer. De cette façon. Voilà. Donc là, le trimmer, il est raccordé. Ensuite, je vais prendre le condensateur de 10 microfarads que je vais raccorder entre la broche 2 et le pôle négatif de l'alimentation. De cette façon. Je vais prendre le condensateur de 10 nanofarads que je vais brancher que je vais raccorder entre la broche 5 et le pôle négatif de l'alimentation, comme ceci. Et maintenant, il me reste plus qu'à amener la sortie de ce circuit ici à l'entrée d'horloge du CD 4017. Donc pour ce faire, je vais utiliser là un petit brin de fil. Je vais partir de la broche 3 du NE555 jusque la broche 14 du CD 4017. De cette façon. Et de là, alors je repars sur la broche 14. Donc 16, 15, 14. Voilà. Comme ceci. Et là, j'ai mon signal d'entrée qui est branché sur le CD 4017. Ensuite, maintenant, il me reste plus qu'un. J'ai oublié de faire un pontage. Donc, de la broche 10 à la broche 15. Donc, 10. Là, c'est trop court. Hein, donc, il faut que j'utilise un fil peut-être un peu plus long. Là, je vais le... Non, ça c'est trop long. Il va falloir que je prenne un fil à mesure. Hein, donc ce que j'ai ici, j'ai des petits fils de pontage que j'ai réalisé de différentes mesures. Donc essayons celui-ci. 10, ça va jusqu'à 14. Alors peut-être que ce petit bout de fil devrait alors aller. Voilà. Voilà, donc là je viens de raccorder la broche 10 jusqu'à la broche 15 du CD 4017 qui va me permettre de réinitialiser et de recommencer à chaque fois le cycle indéfiniment à 0.
Donc là nous avons ça. Ben, il ne nous reste plus qu'à raccorder les différentes sorties vers l'afficheur à LED que j'ai ici, que je vais mettre donc du coup là sur la plaque comme ceci, hein. On voit ici nous avons les broches 1 2 3 4 5 et au dessus 6 7 8 9 et 10. Les broches sont dans ce sens, dans ce sens là sur ce modèle ci. Donc là voilà. Et donc je vais commencer. Donc la broche 3, je vais aller la raccorder sur la broche 7 de l'afficheur. Donc 3 jusqu'à la broche 7 qui se trouve ici. Voilà. La broche 2, je vais l'amener donc déjà à une diode rapide ici, donc à l'anode de la diode. Voilà, je vais voir si j'ai un fil de pontage de bonne mesure. Voilà, donc la broche 2, je l'amène à l'anode de la diode ici. Et la cathode de cette diode, je vais aller l'amener sur le segment du milieu ici, à savoir le segment qui porte la lettre G, à savoir donc la patte numéro 10. Donc là nous avons 7, 8, 9, 10. Voilà. Ici, comme ceci. J'utilise là des connecteurs Dupont pour avoir, je veux dire, plus facile de raccorder les sorties du CD4017 vers l'afficheur ici. Ensuite, donc la patte 4, je vais aller la raccorder au segment D de cet afficheur. Et ce segment D se situe sur la broche 2 de celui-ci. Donc la broche 4, je vais à la patte 2 de l'afficheur. Et donc la patte 2 se trouve ici. Et c'est le petit segment ici en dessous, sur ce modèle là. La patte 7, ben, je vais reproduire la même chose que la patte 2. Je vais repartir vers de la patte 7 vers l'anode d'une diode rapide. De cette façon. Comme ceci, voilà. Et de la cathode de cette diode, je vais soit repartir vers la cathode de l'autre diode, soit sur le brin, sur la patte 10 de l'afficheur. Donc je peux faire donc comme je le souhaite, hein, donc soit avec un petit bout de fil que je vais prendre, que je viens éventuellement rejoindre ces deux là, soit alors avec un connecteur Dupont tout simplement. Voilà, et je reviens alors sur l'afficheur au niveau donc je me répète, du segment G, le segment du milieu ici, raccordé sur la patte 10 de cet afficheur. Ensuite, ben, il nous reste plus tellement d'éléments à rajouter, à savoir qu'il nous manque juste que la résistance de 470 ohms à venir raccorder, donc soit de la patte 3 soit de la patte 8 jusqu'au pôle négatif de l'alimentation. Donc ici je vais utiliser la patte 3 que je vais raccorder, donc la résistance qui va aller jusqu'au pôle négatif de l'alimentation.
Voilà, de cette façon. Il nous reste maintenant plus qu'à raccorder l'alimentation au circuit. Voilà. Et de brancher donc la source de courant. Et normalement le circuit devrait fonctionner quoi. Et voilà. Donc là nous avons un circuit fonctionnel. Le trimmer donc sert bien entendu donc à régler la vitesse. Et donc je vais aller vers la gauche, ça va aller plus rapidement. Et vers la droite, l'animation sera plus lente. Et donc en mettant voilà à mi-course, en positionnant le curseur à mi-course, ben voilà, je trouve qu'on a une vitesse je veux dire assez correcte pour la démonstration du circuit. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. Et moi je vous souhaite une bonne journée et sera à plus pour les prochaines vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye.